Alors, l'objectif du webinaire est de présenter un nouveau sujet de normalisation qui est présentement à l'étude à l'ISO et qui est déposé par notre collègue AFNOR. Alors, bonjour Francis, Francis Noël Zibi du Cameroun. Voilà, c'est un nouveau sujet qu'on tente. J'imagine que vous allez faire l'historique, les filles. On est aussi avec Fabienne Ramirez et Samantha Gagnon, que je viens d'apprendre qui est une Québécoise. Alors, on a fait contact. Et l'objectif, c'est de vous présenter ce sujet-là qui est présentement au vote pour voir si c'est d'un intérêt pour vos pays de justement voter positivement sur ce nouveau sujet de normalisation qui est les surfaces à propriété biocide et antimicrobienne. Personnellement, je ne m'y connais pas beaucoup dans ce secteur d'activité, mais juste à entendre les mots, je me doute bien qu'en ce temps de pandémie, c'est un sujet d'actualité. Alors, sans plus tarder, je passe la parole à Fabienne et Samantha. Merci. Donc moi juste, je vais faire une petite introduction. Donc je suis Fabienne Ramirez et je travaille pour le département des affaires internationales d'AFNOR. Je suis très heureuse de vous accueillir à cette session web qui a été organisée grâce à Marie-Claude. Je la remercie beaucoup de nous ouvrir le réseau du RNF. Et en fait, nous allons vous proposer cette deuxième proposition de création d'un nouveau comité technique international à l'ISO sur les surfaces à propriété biocide et antimicrobienne. Je vous remercie beaucoup de votre participation. Donc Samantha qui se présentera va nous faire la présentation technique. L'objectif de cette session web est de présenter la proposition du nouveau TC, d'où il vient, comment il répond au contexte international. Ce sera la première partie de la présentation et ensuite nous vous proposons d'avoir un temps de discussion pour avoir vos retours et vos questions. Donc sur les aspects pratiques, je vous remercie de couper les microphones. Et on va couper nos vidéos d'ailleurs pour gagner de la bande passante. Et vous pourrez rouvrir vos micros et voir même les vidéos quand on sera sur le temps de questions. Je vous propose de commencer par un temps on va dire, de tour de table, même si on n'est pas autour d'une table, pour savoir rapidement quel est votre organisme, quel est votre pays d'appartenance. J'ai vu que certains me l'ont déjà mis dans le chat. Merci beaucoup. Et après, je laisserai la place à Samantha. Donc, rapidement, qui est-ce qu'on a? Donc, alors, André Victoire Bama, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Bonjour. Vous pouvez nous dire de quelle organisation et de quel pays vous êtes? Alors, bonjour à tous, tout le monde. Je suis André Victoire Bama du Cameroun, de l'agence de normalisation, l'agence des normes et de la qualité du Cameroun. D'accord, bonjour. Donc, Francis Noël Zibi. Oui, bonjour à tous. Vous m'entendez? Oui, très bien. On vous entend très bien. Moi, c'est Francis Zibi. Je suis également de l'agence des normes et de la qualité. Je suis le responsable en charge de l'élaboration des normes. D'accord, bonjour. Monsieur Baron, je suppose que c'est Monsieur Baron. Oui, bonjour, Raoul Baron. En fait, je dois représenter l'AFNOR, alors, parce que je n'avais pas bien situé. Je fais partie de la Société française hygiène hospitalière et je suis membre de l'AFNOR. De la commission de normalisation, enchanté. Oui, enchanté. Ensuite, attendez, je descends un petit peu. Alors, j'ai quelqu'un qui est identifié sous Galaxy J7, et je ne sais pas qui il y a derrière. Il a écrit dans le chat, elle dit Alphonse Babassi de Rwanda, de l'Institut de normalisation de Rwanda. Ok, parfait. Enchanté. Je ne sais pas si son microphone peut-être ne marche pas. D'accord, en tout cas, merci beaucoup. Maintenant, ça marche. Voilà. On entend votre voix. Oui. Parfait. Et est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Parce que je n'ai pas d'autres noms là pour l'instant. J'ai oublié personne? C'est bon, Samantha, on peut commencer. Je coupe aussi le son pour moi. Je fais muet et tous, tu remets ton son. D'accord, comme ça tout le monde est... Voilà.
D'accord. Bon, avant tout, merci à tous pour votre participation. Je m'appelle Samantha Gagnon et comme Fabienne et Marie-Claude, c'est bien Marie-Claude, c'est ça? L'ont C'est déjà. ça. Oui, je ne voulais pas me tromper. Je suis très mauvaise pour les prénoms. L'ont déjà mentionné, je suis la responsable du Comité national français pour les surfaces à propriété biocide et antimicrobienne. Et je suis très heureuse de vous présenter cette deuxième proposition pour la création d'un nouveau comité technique ISO sur ces sujets. Dans cette présentation, je vais vous expliquer pourquoi l'AFNOR présente cette nouvelle proposition. Nous réviserons d'abord la première proposition et les principaux commentaires reçus à la suite de sa consultation. Ensuite, je me concentrerai sur la deuxième proposition. Celle-ci a non seulement été améliorée avec les commentaires reçus dans la précédente, mais elle prend aussi, comme Marie-Claude l'a souligné, un nouveau sens avec l'épidémie de COVID-19. À la fin de la présentation, je vous laisserai la parole pour que vous puissiez poser vos questions et faire des commentaires. Je vais donc commencer par la première proposition qui a été soumise à l'ISO en septembre de l'année dernière et qui était en consultation pour les membres du 28 septembre au 21 décembre 2019. Bien que la position n'ait pas été acceptée, les résultats publiés en janvier étaient encourageants. La majorité de votes, au moins 2/3, étaient en faveur. Et même si nous ne remplissons pas l'exigence de participation aux travaux, nous avons eu 5 pays qui ont voté approbation avec participation en tant que membre P. Malheureusement, un vote a été retardé et n'a pas été pris en compte. Nous avions eu également 3 membres P qui ont voté l'abstention, mais qui se sont engagés à participer aux travaux du comité technique si elle était créée. Et nous avons uniquement eu 2 désapprobations. Les commentaires reçus à la suite de la consultation nous ont aidés à identifier les aspects qui n'étaient pas très clairs dans notre proposition, ainsi que ceux qui pourraient être améliorés. Ces commentaires peuvent être classés en 4 thèmes principaux. En premier, des commentaires techniques. En deuxième, la relation et la duplication éventuelle avec des comités techniques ISO existants. En troisième, les normes et publications à considérer. Et enfin, la clarification du domaine d'application du nouveau comité technique. Pour ce qui concerne les commentaires techniques, ils pointaient principalement les différences entre l'effet biocide et l'effet biostatique, les rapports avec des technologies différentes et les conditions d'essai. Le premier point à clarifier est la différence entre l'effet biocide antimicrobien et l'effet biostatique. Les surfaces biocides et antimicrobiennes détruisent, repoussent ou rendent inoffensibles les organismes nuisibles de manière irréversible par la libération d'une substance ou par contact direct. C'est ça qu'on appelle l'effet biocide. Elles sont différentes des surfaces biostatiques qui inhibent la capacité de croissance des micro-organismes par répulsion ou en utilisant une faible énergie des surfaces, ça qu'on appelle l'effet biostatique. Alors, en effet, tue les micro-organismes et l'autre seulement, il inhibe leur croissance. Le deuxième point à clarifier concerne la relation du comité technique proposé avec différentes technologies. Comme vous le savez, il existe une large gamme de produits et de technologies revendiquant des propriétés antimicrobiennes. Par exemple, des revêtements, les nanotechnologies, les cuivres et alliages, les ions d'argent, des matériaux traités, etc. Cependant, l'objectif du TC proposé est de tester les propriétés biocides et antimicrobiennes indépendamment de la technologie et de manière transversale. Par conséquent,
il est indépendant de la technologie. Et de la même manière, les surfaces et leurs matériaux seront évalués indépendamment de leur utilisation finale. Enfin, il est nécessaire de préciser les conditions de seuil prévues. Diverses méthodes, pour la majeure partie spécifiques au produit, existent dans les collections nationales. 2 méthodes transversales non spécifiques au produit ont également été identifiées, l'une développée par la France et l'autre par l'Afrique du Sud. Au niveau international, il existe la norme ISO 22196, développée par le sous-comité produits du TC dédié au plastique. Les conditions de seuil recommandées par cette norme comprennent un temps de contact de 24 heures à 35 degrés avec une humidité relative jusqu'à 90% en utilisant un dépôt de film pour les surfaces hydrophobes pour s'assurer qu'il y a un contact entre les liquides qui incorporent les micro-organismes et la surface. Il n'y a pas d'étape de séchage et il n'est pas possible de distinguer l'effet létal et l'effet répulsif. Nous avons demandé aux experts si ces conditions pourraient répondre aux besoins des différents domaines d'application et ils ont souligné que ces conditions sont irréalistes pour de nombreux domaines, par exemple les médicales et l'industrie agroalimentaire. Dans le domaine médical, les hygiénistes recherchent des produits actifs à une température et à une humidité relative ambiante, avec des temps de contact entre 30 et 120 minutes sur des micro-organismes séchés et l'utilisation d'organismes d'essai représentatifs, par exemple, pour le dépistage des agents pathogènes. Dans l'industrie agroalimentaire, la température de test doit être basse, entre 4 et 25 degrés, similaire aux chambres froides et à une humidité relative ambiante. Et il est essentiel d'éviter la contamination chimique. Les besoins étant différents d'un domaine à l'autre, nous pensons que les conditions de test doivent répondre aux besoins et aux pratiques des utilisateurs finaux. Par conséquent, nous proposons le développement d'une approche horizontale. Les surfaces biocides et antimicrobiennes restent mal utilisées pour certaines applications où le contrôle de la contamination est un défi majeur. En voici les raisons principales. Un manque de confiance dans la capacité à répondre aux allégations de ces surfaces dans les conditions d'utilisation, l'impossibilité de comparer les produits entre eux à cause de la variabilité trop grande des méthodes de test, la nécessité de prouver la compatibilité des surfaces avec les familles d'agents désinfectants et nettoyants à utiliser, des doutes sur la durée des propriétés biocides et antimicrobiennes et l'équilibre efficacité-coût mal identifié par les hygiénistes. L'approche proposée cherchera donc à y répondre. Je fais un pause parce que je vois les chats. Je ne sais pas s'il a une question. Ah, c'est une personne qui nous a joint. Bienvenue. Je continue alors avec le 12e groupe de commentaires, lesquels concernent la relation de la duplication éventuelle avec les TC ISO existants. Grâce à ces commentaires, nous avons mis à jour la liste des TC en liaison dans la nouvelle proposition. Vous pouvez consulter cette liste dans le formulaire 1. Ensuite, il a été précisé que l'objectif du TC proposé est de tester les propriétés biocides et antimicrobiennes des surfaces indépendamment des matériaux et des technologies. Il n'y a donc pas de risque de duplication avec d'autres comités techniques sectoriels. De plus, l'établissement de liaison avec les TC concernés nous permettra d'éviter toute duplication, écart et incohérence. Nous avons également mis à jour la liste des normes et des publications
applications à considérer, en commençant par les normes nationales identifiées, que vous avez dans l'écran, des normes sectorielles internationales. Vous pouvez les consulter aussi dans les formulaires 1. Et d'autres documents de référence. Le quatrième groupe de commentaires concerne la clarification du domaine d'application du nouveau comité technique ISO, en particulier sur 5 thèmes principaux. Les premiers, la technologie utilisée. Comme cela a été précisé précédemment, cet essai cherche à développer une norme transversale et générique indépendante de toute technologie. En deuxième, les applications et l'utilisation finale. Les champs d'application visent à couvrir toute surface, mais les surfaces et leurs matériaux seront évalués indépendamment de leur utilisation finale. En troisième, les conditions d'essai. La proposition a été modifiée pour indiquer clairement dans les formulaires que l'objectif de cet essai est d'élaborer des normes transversales pour évaluer l'effet bactéricide des surfaces dans des conditions environnementales normales. De plus, les tests de la proposition seront élaborés dans des conditions sèches. Le quatrième point, les types de surfaces inclus. Comme cela a été déjà mentionné, les champs d'application visent à couvrir toute surface, mais les surfaces et leurs matériaux seront évalués indépendamment de leur utilisation finale. Il a également été précisé dans la révision du champ d'application que les textiles, comme tout autre matériau poreux, sont hors de champ d'application car les méthodes d'essai seraient complètement différentes. Et finalement, les exclusions. Des précisions ont été apportées concernant les exclusions de champ d'application. Dans la révision de la proposition, les champs d'application excluent les méthodes d'essai des surfaces toxicologiques et écotoxicologiques, les processus de désinfection, les activités antimicrobiennes des produits textiles et poreux, y compris les chaussures, la photocatalytique et les nanotechnologies. Maintenant que je présentais la première proposition, je vais me concentrer sur la nouvelle. La préparation de cette proposition révisée a commencé en janvier de cette année. Dans le même temps, les autorités thaïlandaises ont confirmé les premiers cas de COVID-19 en dehors de la Chine. En mars, la proposition a été soumise à l'ISO, seulement quelques jours après que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré que le COVID-19 pouvait être qualifié de pandémie. Dans ce contexte dominé par l'épidémie du COVID-19, la consultation des membres de l'ISO est ouverte jusqu'au 16 mai. Compte tenu de la situation internationale actuelle, je vais vous présenter un exemple de nettoyage ou désinfection d'une chambre d'hôpital. Selon l'étude citée dans la diapositive, certaines surfaces d'une chambre d'hôpital ne sont pas nettoyées ou désinfectées systématiquement, comme vous pouvez voir sur les pourcentages de nettoyage indiqués. Vous voyez par exemple que la table, c'est la superficie la plus nettoyée et elle est nettoyée que 70% du temps. Ces chiffres reflètent le fait que malgré toutes les procédures effectuées dans les hôpitaux, l'observance reste un défi majeur dans les centres de santé. Par conséquent, nous croyons fermement que cette proposition, qui concernait initialement les infections nosocomiales, prend désormais une nouvelle importance à la lumière de la pandémie actuelle. Je fais encore une pause parce que je vois qu'il y a des personnes qui participent dans les chats. Ah non, c'est encore le même. Désolée, je reviens dans la présentation. Les modifications apportées au périmètre
sont indiqués en vert dans la diapositive pour que vous puissiez les consulter. Et cette modification permet de clarifier les champs d'application. Concrètement, nous avons précisé les conditions d'essai et les éléments exclus du champ d'application, c'est-à-dire les process de désinfection, les activités antimicrobiennes des produits textiles pour eau, la photocatalyse et les nanotechnologies. Je vous laisse une petite minute pour que vous puissiez lire les champs d'application. La partie la plus importante à retenir, comme je l'ai déjà mentionné, sont les changements qui ont été faits, qui sont indiqués en vert. On continue avec les programmes de travail. Celui-ci comprend l'élaboration des 3 types de documents. D'abord, des normes pour évaluer l'activité biocide des bases de surface. Ces normes permettront d'évaluer l'efficacité biocide des surfaces dans des conditions ambiantes générales, de façon générique, donc sans prendre en compte les conditions d'utilisation spécifiques. Elles fourniront également des outils pour démontrer l'activité biocide des surfaces et permettront de différencier l'activité biostatique de l'activité biocide. Ensuite, des normes pour évaluer l'activité biocide dans de divers domaines d'application, intégrant l'effet des substances interférantes et des micro-organismes spécifiques. Enfin, tout document d'orientation dont le TC aura besoin pour appuyer l'utilisation des normes envisagées. Cela peut inclure des conseils pour améliorer l'hygiène avec des surfaces biocides ou publier les résultats des tests effectués à l'appui des normes. Le comité technique dédié de l'ISO est tenu de rédiger des normes pour évaluer l'activité des bases de surface et pour différencier l'activité biocide de l'activité biostatique, des normes ou spécifications techniques pour évaluer l'activité des surfaces dans différentes zones ou conditions d'utilisation et les conditions de maintien de performance. Et en troisième, des spécifications pour mettre en place une hygiène quotidienne avec l'utilisation des surfaces biocides. Il est prévu que les acteurs suivants bénéficieront des livrables proposés. On commence par les hygiénistes. Ça peut être les gouvernements, des professionnels de la santé, des propriétaires et utilisateurs des salles blanches, entre autres. Il y a un certain nombre de domaines et de secteurs, par exemple le secteur vétérinaire, l'industrie alimentaire, les transports ou l'industrie spatiale, qui bénéficieront de cette nouvelle norme pour les aider à augmenter la confiance dans les allégations de marketing et faciliteront la référence des produits. Les autorités réglementaires peuvent également utiliser les normes pour contrôler les allégations de produits. Les utilisateurs de produits disposeront des outils clairs pour connaître, comparer et identifier les produits qui correspondent à leurs attentes et leurs besoins. Les petites et moyennes entreprises et plus généralement tous les fabricants bénéficieront des normes ISO soutenant et guidant leur démarche de recherche et développement et leur affirmation de marché. Enfin, les laboratoires et maisons d'essai auront des méthodes d'essai claires à appliquer pour évaluer l'efficacité biocide des surfaces. La proposition a été diffusée le 24 mars et la date de clôture du vote est le 16 mai. Après le vote, le comité de gestion technique de l'ISO évaluera les résultats lors de la réunion de juin et pourra décider de la création d'un nouveau comité technique
à condition qu'une majorité, c'est-à-dire 2/3 des organismes nationaux votants, soient favorables à la proposition et les organismes nationaux qui ont voté pour aillent exprimer leur intention de participer activement. Si le nouveau TC est créé, la première réunion devrait avoir lieu fin 2020. Cela permettra la création des comités miroirs nationaux en cas de besoin à partir de juillet et jusqu'à la fin de l'année. Les New WIP et l'élaboration des normes devraient alors avoir lieu de 2021 au 2024.